Hey Jim, just a minute, y'all. I want you to spell for me something. I want you to spell for me news. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Plein de choses ce week-end, et oui, donc on commence tout de suite par le 13e Festival des Arts Martiaux qui aura lieu à Lausanne. On reçoit pour ça Monsieur Canabat qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui va se passer alors à la Vallée de la Jeunesse samedi? Festival d'Arts Martiaux, 13e édition. Donc ça fait pas mal d'années que c'est une manifestation qui tourne. Il y a quelques années, on ne l'a pas faite parce qu'on n'avait pas vraiment les invités qu'il fallait. Aussi la disponibilité, il a fallu choisir entre des soirées de gala, de compétition, de kickboxing, boxe et autres. Et puis avec un gala d'arts martiaux pur et dur et traditionnel, comme le festival. Alors c'est très difficile de faire le tout, mais ça fait maintenant la deuxième année que c'est de retour, avec le succès qu'on lui connaît, donc un public très nombreux. Et puis comme l'année passée c'était assez positif, cette année on essaie de le faire un tout petit peu plus grand. Alors mettez-nous l'eau à la bouche, qui sera là comme invité? Ouais, je veux dire, il y aura une dizaine d'invités de divers arts martiaux. Ça va de l'aïkido, on passe par le karaté Kyokushinkai, le taekwondo et leur maître, le Vo-Vietnam qui n'a plus besoin de présenter maintenant, les arts martiaux vietnamiens avec leur tradition, parce qu'ils sont très attachés à la tradition. Donc par exemple, moi beaucoup moins, d'accord, j'ai plutôt dans les arts martiaux progressistes et le plus loin possible, plus on va loin, plus je suis content, quoi. Mais les arts martiaux traditionnels font partie intégrante des festivals d'arts martiaux, autant que ça soit ici ou que les très gros festivals qu'on connaît dans le monde, en Europe, comme Paris, qui a plus besoin de présenter, quoi. Justement, vous parlez de Paris. On m'a dit qu'il y aurait une avant-première en fait à la Vallée de la Jeunesse. Voilà, on reçoit pour la première fois, c'est toujours une opération très difficile à faire sortir de Birmanie, une équipe d'arts martiaux birmans, plus connue sous le nom de Bendo, qui est l'art martial de Birmanie, maintenant ex-Birmanie on va dire, parce que vu junte militaire et autres choses politiques, le nouveau nom c'est Miramar. Mais la tradition reste, les arts martiaux restent, et une bonne demi-heure de démonstration avec tout ce que ça correspond, des arts pieds-points qui sont assez ancestrales, très ancrés dans beaucoup de cultures du sud-est asiatique, quoi. Voilà, en gros. On m'a dit aussi qu'il y aurait des handicapés qui allaient montrer les techniques d'art martial. Voilà, on a notre ami Claudio Alesi de Genève qui a un programme spécial qui fait partie d'un système qui s'appelle Nos Différences, où il fait pratiquer les arts martiaux aux handicapés. C'est assez spectaculaire. On les a rencontrés à Paris il y a 2 ans de ça. Et puis on s'est dit que c'était une bonne idée de faire quelque chose aussi pour des personnes qui ont un handicap et qui sont peut-être moins favorisées par la vie. Voilà, quoi. Alors j'étais très impressionné de les voir à Paris et de voir tout ce qu'ils ont réussi à faire. Claudio est un ami qui a de très très longue date, donc qui a passé la ceinture noire au national et ainsi de suite, qui est multigratté dans tout ce qui est arts martiaux. Et bien sûr, avec toute la formation pédagogique pour s'occuper de ce type de personnes. On se disait, on devrait faire la même chose à Lausanne, mais c'est vrai que c'est une formation de long terme. On ne peut pas dire, je vais faire venir des handicapés et puis je vais m'en occuper. Non, il faut quelqu'un de spécialisé. Ce n'est pas n'importe qui peut... je pense que je n'ai pas besoin d'en parler à la télé. Je crois qu'il y en a qui ont le problème directement à la maison et puis ils le vivent avec plus ou moins, voilà, chaque jour, quoi. Et puis bon, on voulait montrer, et puis je trouve que c'est une bonne chose aussi de se rendre compte que c'est pas tout parce qu'ils ont un handicap qu'ils sont prostrés toute la journée devant la télé. Alors je pense que c'est une grosse erreur, quoi. C'est une belle leçon de vie et de courage. Voilà, ouais. Je crois que ça va nous faire du bien. Je vous laisse donc redire à nos téléspectateurs quel jour et à partir de quelle heure on peut se rendre à la Vallée de la Jeunesse. Voilà, alors à la Vallée de la Jeunesse, ça va être samedi à partir de 19h. On commence assez vite aussi pour finir pas trop tard, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse quantité avec l'équipe suisse de Kyokushinkai Karaté, c'est les meilleurs karatékas de karaté contact dur, donc qui vont être là. Le taekwondo avec les grands maîtres, bien sûr, le système de casse.
On avait prévu une danse du lion. Malheureusement, notre spécialiste de la danse du lion est occupé. Et puis, on aura une danse de la licorne. C'est dans le même style. Voilà, c'est pas le même animal, mais je veux dire, c'est juste la géographie qui change. Mais c'est des voisins, c'est des cousins. C'est comme dans le monde des arts martiaux. Ah, je fais ci, je fais ça. Mais en fait, tout le monde est dans la famille, quoi. Et puis, je trouve que c'est important. Et on finira justement avec ces arts martiaux birmans en avant-première de Paris-Bercy. Voilà. Ça nous fait une belle demi-heure. Ça nous permet de rester à la maison, juste de sortir pour aller à la Vallée de la Jeunesse. Et hop, on se retrouve comme si on était à Paris, en 2 temps, 3 mouvements, en miniature, bien sûr. Non, mais en avant-première de Paris-Bercy. Voilà, tout à fait. Et puis, comme vous avez dit, votre ami de Genève qui vient avec... Voilà, qui vient avec les handicapés. On a un champion d'Europe de karaté, champion du monde aussi. Donc, il y aura vraiment du beau monde, quoi. C'est vraiment... On voit que... on aura bien sûr la super école d'aïkido, qui est très fort aussi. Avec Maître Kara, qui est un grand spécialiste de la discipline, quoi, qui est quand même malgré tout pas mal spectaculaire. Donc je pense que ça va être... Donc du grand spectacle samedi, on vous invite donc à venir nous rejoindre à la Vallée de la Jeunesse à partir de 19h. Voilà. Et puis pour du grand spectacle, une belle soirée. Voilà, et puis sinon vous appelez TV Bordeaux, puis il y aura 6 invitations à venir chercher. Sachez que les tarifs sont assez corrects, je veux dire, c'est de l'ordre d'une 15aine de francs pour la soirée. Je veux dire, j'espère que malgré tout, on réussira à avoir notre habitude, c'est environ 300 personnes quoi, qui viennent, plus les invités, ça monte à 400-500, et puis comme ça, on pourra récolter j'espère 2-3 000 francs pour offrir une chaise roulante, une partie d'une chaise roulante, parce qu'il faut savoir que c'est des sommes incroyables, qui sont peut-être justifiées ou non, mais voilà, non, mais ça coûte très cher. De relever voilà. Ce que vous dites, ce qui est important, c'est qu'en fin de compte, une partie de la non, tout ce qu'on va gagner, tout ce qu'on va être utilisé pour pouvoir faire du bien de notre côté. Il faut, parce que c'est vrai qu'on s'occupe pas mal, tous les arts martiaux, on est tous des vedettes à la maison. Hein, et tant qu'on ne monte pas sur un ring ou sur un tatami, on est toujours les plus forts. Mais j'ai toujours cette priorité pour essayer d'agir plutôt que de regarder passer les choses. Sinon, que dire encore, pour ceux qui aiment le ninjutsu, l'art des ninjas, c'est pas mal. Notre équipe a bien préparé une démonstration avec aussi un scénario qui va être assez sympathique. Il y aura les enfants du Kung Fu, bien sûr, toujours. Ah les enfants. Voilà, le Veau-Vietnam, comme on en a déjà dit, qui sont super spectaculaires. Ils ont toujours ce travail de longue haleine, très ancestral, avec toutes les techniques qu'on connaît aux Vietnamiens, quoi, qui sont quand même des grands guerriers. Il n'y a pas besoin de rappeler l'histoire. Et puis, voilà, je pense que vers 11h, ça devrait arriver au bout de 19h à 11h. Donc, n'arrivez pas trop tard pour ne pas rater les bonnes choses. Et puis, merci encore d'être venu et pour votre audition. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et toujours, quand on nous dira que les week-ends, il n'y a rien à faire, moi, je vous prouve le contraire. Maintenant, je reçois Raïm qui nous parle de nouveau d'une petite soirée le 19. Alors, Raïm, qu'est-ce qui passe samedi ? Samedi 19, mais le vrai date, c'est 21 mars, ce jour particulier pour la communauté kurde et les Iraniens. C'est le nouvel an des Iraniens, on dit. Mais on fêtait le 19 mars, ce samedi, à place de la Riponne, de 19h à la place. Voilà, cette fête chaque année qu'on organise, ça fait 5 ans, je pense, qu'on organise hors de salon, avec grand feu. C'est organisé par la communauté kurde, particulièrement Comcar, qui organise. La ville de Lausanne sponsorise cette fête chaque année. Voilà, il y a pas mal de traditions kurdes, chants, danse, d'autres choses qui exactement, je ne sais pas, avec plusieurs groupes de musique. Des fois, ce n'est pas seulement les Kurdes qui participent, il y a d'autres groupes
d'autres communautés. Par exemple, cette année, je pense que c'est Black Heidi qui participait avec d'autres groupes, exactement, je ne connais pas, Lorenzero, quelque chose comme ça, avec des groupes de danse kurde, et le chant, de chanteurs et chanteuses qui participent à la fête. Donc, comme tu le dis si bien, on va faire la fête, donc on va danser, on va chanter, on va manger aussi, des bonnes spécialités de chez vous? Oui, aussi, il y a de manger. Exactement, je ne sais pas comme spécialité c'est quoi, mais quand même, il y a de manger aussi là-bas. Cette participation, c'est libre pour tout le monde qui peut participer. Il n'y a pas des entrées, il n'y a pas paiement le chose, mais manger peut-être c'est payable comme partout. Voilà. Bon, je pense que comme tu l'as dit, je relève, c'est que donc l'entrée est gratuite, c'est ouvert à toutes les communautés. On peut découvrir ce que c'est le Nowruz, donc le Nouvel An kurde. Donc toutes les communautés sont les bienvenues. Donc c'est samedi 19 à partir de 19h. De 19h, oui. À la place de la Riponne. À la place de la Riponne. Voilà, tout le monde est bienvenu. On demande ou on invite. Venez, nombreux. Merci pour l'invitation, Raïm. Merci. Et pour continuer, samedi, vous saurez vraiment quoi faire. Là, c'est la journée. Eh oui. Sachez que l'ONU a déclaré l'année 2011 l'année internationale de la forêt. Eh oui, on en a besoin de nos arbres. Eh oui, pour respirer et puis parce que c'est beau déjà. Alors, ça commence à 10h le matin. L'association Arbracadabra vous invite à Sauvablin pour plein de choses. Des stands, des animations, de la musique. Pour les enfants, ils vous font découvrir les forêts, ils vous font découvrir les arbres. Je pense que c'est intéressant d'aller faire un petit tour avec vos enfants, avec vos parents, avec vos grands-parents, avec le cousin, la cousine, la famille. Tout le monde vient, c'est sympa. Donc, c'est le 19 mars. Tout de suite, le petit spot promotionnel. Allez, go! Nous retrouvons maintenant Jonathan qui nous parle du programme des Kids. Hop,
Bonjour, je vais vous expliquer le programme des kids pour le mois de mars. Prochaine date, on va au musée. On va voir les tableaux de clés. Mais non, c'est pas une clé. C'est un monsieur qui peint, qui s'appelle Clé. On va faire des dessins, on va jouer. On va faire des vraies cartes postales et on va les envoyer à qui on veut. La prochaine date, c'est l'heure de la chasse au printemps. On va faire un peu la découverte. Là, on va chercher des fleurs, de l'herbe, beaucoup d'oiseaux et des arbres et des animaux. Et ça sera génial. Quelques infos pratiques. Salut, au revoir, c'était génial. C'est génial! Vous l'attendiez avec impatience, le numéro 3 des cours de français. L'amour s'exprime avec des mots comme ça, des mots de tous les jours. Des mots tout gris, des petits mots de rien, des mots de rien du tout. Je mange. Aujourd'hui, j'ai mangé. Aujourd'hui, j'ai mangé un sandwich. Je mangeais à la choucroute avec viande dans le feu. Aujourd'hui à midi, j'ai mangé du riz au poulet curry. J'ai mangé le soupe. Aujourd'hui, j'ai mangé pâte. Oui. Les pâtes. Aujourd'hui, j'ai mangé de la saucisse de veau et des pâtes. Aujourd'hui, j'ai mangé un kebab bien piquant à midi, comme j'aime. Aujourd'hui, j'ai mangé avec un invité la raclette au fromage, c'était très très bon. Et puis de la salade de fruits, des petits gâteaux, voilà. Santé! Santé! Queue de bœuf farci au foie gras d'oie et aux truffes avec une poêlée de champignons. Une gelée rouge sur une mousse de fromage blanc avec des figues caramélisées et une glace au vin mousseux dans une timbale en craquant. Le canard rôti à la purée d'olive verte. Salade de roquettes aux champignons du moment. Le tartare de homard au jambon de Parme et crème de chou-fleur. Un chat. Un chat. Un canard. Un canard. Un canard. Des œufs. Des œufs. Des poulets déplumés. Un poulet déplumé. Un chien qui a faim. Un chien qui a faim. Un homme croque une pomme. Un homme qui croque une pomme. Bonjour madame, je voudrais de belles pommes s'il vous plaît. Celles-ci ont été cueillies ce matin.
Elles sont très belles. Oh, mais j'aimerais des pommes pour faire un gâteau, madame. Voici où vous arrêtez pour le gâteau. Et quel est le prix de vos pruneaux? 2 francs le kilo. Bom dia, hoje comi arroz com galinha de curry. Poi comi pasta. Oggi ho mangiato un sandwich. La segunda-feira eu comi sopa. tey moom kebab bu saf kaane la añee. Faire la vaisselle. Dans le cadre de la semaine contre le racisme, Métis Artais et Fairplay vous présente une pièce de danse-théâtre Out. Ça se passe le 19 mars à partir de 20h ou éventuellement le dimanche 20 à 18h. L'entrée est libre. Vous pouvez aller donc voir ces pièces de théâtre. Je pense que c'est aussi important contre le racisme à la maison de quartier de Chailly. Pour conclure ce Super TJ, dans les rétros, on retrouve le concert de Namusoke à Renan Capital Culturel. Et pour finir en beauté, on va aller se promener parmi les poissons à l'aquarium de Gênes. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeaux News pour cette semaine. Pour faire plaisir à Marjo, allez, au revoir, à la semaine prochaine. Hey, Jim, just a minute, y'all. I want you to spell for me something. I want you to spell for me